c'est ici. Alors, on va montrer que le nombre qu'on a vu avant est un entier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette identité remarquable. A moins B à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 moins B à la puissance 3 moins 3A au carré B plus 3A B au carré. Alors, on va utiliser ceci. Et pour A, on va prendre racine de 5 plus 2 à la puissance 1 tiers. Et pour B, on va prendre racine de 5 moins 2 à la puissance 1 tiers. Et on va faire le calcul. On va appliquer cette formule. Donc, le premier à la puissance 3, voilà ce que ça donne. Fermez le micro s'il vous plaît. اللي كيتكلم يسد الميكرو. راه كيصدع الأصدقاء ديالو. موان سدي الميكرو. كتكلم سد الميكرو. Pardon, monsieur. Alors c'est moins. C'est Monsieur, moins. Moins ceci. J'ai des problèmes sur les... C'est moins racine de 5 plus 2 à la puissance 1 tiers. Alors c'est ceci. Après, moins 3 A au carré, donc celui-là au carré, le voici, multiplié par B, qui est égal à ça. Plus 3 A multiplié par B à la puissance 2. Voici. Alors maintenant, la somme de ces deux termes, ça donne 4, moins ceci, moins ce nombre, plus celui-là. Mais ici, on va mettre A multiplié par B en facteur. Voici. Ce qui reste ici n'est autre que A moins B. Donc finalement, regardez, j'ai ceci. J'ai A moins B à la puissance 3 égale à 4 moins 3A moins B. Ce que je cherche, c'est A moins B. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que A moins B, c'est la solution, ou c'est une solution de l'équation x à la puissance 3 égale à 4 moins 3x. Donc, c'est une solution de cette équation. Alors, on va voir qui sont les racines de cette équation. Alors, ici. Alors, A moins B, c'est est solution de cette équation. Alors maintenant, regardez, j'ai x3 plus 3x moins 4 égale à 0. Je vais retrancher ici moins x et l'ajouter. Donc, regardez, je retranche x et j'ajoute ici x. Je vais avoir 4x moins 4. Ici. Je vais mettre 4 en facteur. Alors après, x3 moins x, c'est égal à x multiplié par x au carré moins 1. X au carré moins 1, c'est x moins 1 multiplié par x plus 1. Donc, ceci, c'est x multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 1. Alors, ce moins x, vous l'enlevez. Alors, درت تزولو خليواش راه غير تقسمها تصف. Donc, c'est, oui, donc plus 4, x moins 1. Maintenant, je vais factoriser par x moins 1. Donc, x moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x moins 1 multiplié par x au carré plus x
plus 4 égale à 0. Alors, j'ai ici ce produit qui est égal à 0. Donc, A, plutôt alpha multiplié par B égale à 0, est équivalent à A est égal à 0, est équivalent à alpha égale à 0, ou bêta égale à 0. Donc, ou bien celui-là est égal à 0, ou bien celui-là égal à 0. Alors, on va remarquer que ce deuxième terme-là, ne peut pas être égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on travaille ici avec des réels, c'est-à-dire que x appartient à R, et que cette équation-là, qui est un polynôme de degré 2, a un discriminant négatif, c'est-à-dire que delta est négatif. Alors, cette équation-là n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que delta est négatif. Donc, qu'est-ce qui reste? Reste x est égal à 1. Mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que 1 moins b est une racine de cette équation-là. Donc, 1 moins b ne peut être que 1. Et donc, on a montré à la fois que a moins b est un entier et a moins b égale à 1. Donc, finalement, a moins b est un entier qui est égal à 1. Alors, maintenant, je vais recommencer la démonstration pour bien saisir ce que je vais faire ici. Alors plutôt dans cette démonstration-là, je vais utiliser l'identité remarquable a moins b à la puissance 3 égale à la puissance 3 moins b à la puissance 3 moins 3a au carré multiplié par b plus 3ab au carré. Je vais prendre le cas particulier de a égale à racine de 2 plus 2 à la puissance 1 sur 3 et b racine de 5 plus 2 à la puissance 1 sur 3 et ici racine de 5 moins 2 à la puissance 1 sur 3. Et je vais calculer ceci en utilisant cette formule. Alors je fais le calcul. Ce premier-là à la puissance 3 dans ceci, moins ceci à la puissance 3 dans ceci, et ceci. C'est ça? Et le dernier, c'est 3ab au carré. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser. D'abord, je vais sommer ceci, qui va donner 4. Et après, je vais mettre moins 3, racine de 5 plus 2, à la puissance 1 sur 3, multiplié par racine de 5 moins 2 à la puissance 1, 3, c'est-à-dire a multiplié par b en facteur. Donc, c'est multiplié ici, multiplié par a moins b. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a a moins b à la puissance 3 est égal à 4 moins 3 multiplié par a moins b. Donc, ce nombre-là, c'est-à-dire a moins b, est racine de l'équation x à la puissance 3 égale à 4 moins 3x. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème de calculer les solutions de cette équation. Parce que A moins B est l'une de ces solutions, si elle existe. Alors, on va le montrer. On va prendre notre équation, la voici. On va l'écrire comme ceci, c'est-à-dire on va retrancher ici x et l'ajouter, moins x, donc 4x moins 4. Après, x à la puissance 3 moins x, je vais l'écrire comme ceci. Je vais mettre x en facteur. Je vais x multiplié par x au carré moins 1. X
au carré moins 1, c'est x moins 1 multiplié par x plus 1. Donc, je vais avoir ceci. Et ici, c'est moins 4. Et comme j'ai dit avant, il faut se débarrasser de moins x, c'est-à-dire enlever ceci. J'ai oublié de l'enlever, mais il faut l'enlever. Après, regardez, je vais factoriser par x moins 1. Si, je vais avoir x2 plus x plus 4 égale à 0. Alors maintenant, c'est presque arrivé à la fin. Regardez. Donc, ça, c'est un produit qui est égal à 0. Donc, ou bien ceci est égal à 0, ou bien celui-là est égal à 0. Alors, ceci est égal à 0, c'est équivalent à x est égal à 1. Ceci est égal à 0, c'est impossible. On va voir pourquoi. Impossible, parce que cette équation-là n'a pas de solution dans R. La raison, c'est que delta est inférieur à 0. Donc, pas de racine dans R. Donc, ceci ne peut pas être égal à 0. Donc, on a une seule solution. C'est x est égal à 1. Or, a moins b est une solution de cette équation. Donc, a moins b ne peut être que 1. Et ceci montre, d'une part, que a moins b est un entier, et d'autre part, que a moins b est égal à 1. Donc, on a montré deux résultats à la fois. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Alors, dans cet exercice, on donne deux ensembles qui sont donnés comme ceci, c'est-à-dire en fonction des x, les deux. Alors, la question est la suivante. Écrivez ces deux ensembles sous forme d'un intervalle ou d'une réunion d'intervalles. Alors, on va le faire. Alors, regardez, celui-là, il est défini par une inégalité, et celui-là est défini par deux inégalités. Alors, on va commencer par A. Alors, remarquez que ceci est un multiple de x moins 1, et celui-là aussi est un multiple de x moins 1. Alors, pour diviser par x moins 1, il faut s'assurer que x n'est pas égal à 1. Parce que s'il est égal à 1, ici on va avoir 0, ici on va avoir 0. Donc la première remarque qu'il faut faire, c'est que A contient 1 ici. Donc si vous remplacez x par 1, ici on va avoir 0, ici 0, donc l'inégalité est vérifiée. Donc remarquons d'abord que 1 appartient à A. Pour terminer le travail, on va supposer que les x qu'on va utiliser après sont différents de 1. Donc, on suppose que dans la suite, c'est-à-dire la suite de cette démonstration ou de ce travail, que x est différent de 1. Alors, comme ça, on peut diviser par x moins 1 sans avoir de problème. Alors, on a ceci, on a cette inégalité-là, et on va écrire ça, au produit. Remarquez qu'ici, qu'est-ce qu'on a? On a a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 égale, identité remarquable, a moins b multiplié par a au carré plus ab plus b au carré. Ça, c'est une identité remarquable. On l'a fait en secondaire. Ça, c'est un résultat que tout le monde connaît. Alors, donc, ce terme-là, je vais l'écrire comme ceci. Le deuxième, je vais l'écrire comme ceci. Et puisque x est différent de 1, je peux simplifier des deux côtés par x moins 1. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x au carré plus x plus 1 inférieur ou égal à la racine carrée de x plus 1. Plutôt, la valeur absolue de x plus 1. Alors, ici, pour traiter comment s'appelle, cette valeur absolue, il faut distinguer deux cas. Le cas où x plus 1 est positif
et le cas où x plus 1 est négatif. Alors, on commence par le premier. Si x plus 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire x supérieur à moins 1, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir x au carré plus x plus 1 est supérieur à x plus 1. Tout simplement parce que ce nombre-là est positif. Sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, j'ai ceci. Donc, x au carré est supérieur à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour tout x supérieur à ceci, on a x au carré est supérieur à 0. Donc, cette égalité est valable pour tous les éléments de R. Si vous prenez n'importe quel élément de R, son carré est supérieur ou égal à 0. Donc, en particulier, il est vrai pour ces éléments-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Tous les éléments qui vérifient cette propriété-là vérifient ça, vérifient 1. Donc, il vérifie cette égalité. Donc, tous ces éléments sont dans l'ensemble A. Donc, cet intervalle est dans A. Il ne faut pas... Oui, c'est ça. Tous ces éléments-là. Alors, c'est après qu'on va introduire le x est égal à 1. Donc, on a cette égalité-là. Alors, maintenant, on va passer au deuxième cas. Le cas où x est inférieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire, x plus 1 est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas, la valeur absolue de x plus 1 est égale à moins x moins 1. Donc, alors on fait passer le moins x de ce côté, moins 1 de ce côté, on obtient ceci. Mais regardez, ceci c'est égal à x plus 1 au carré plus 1. Donc c'est un nombre qui est toujours positif. Donc avec le même raisonnement qu'avant, on va dire que cet ensemble est dans R, est dans A. Donc il ne faut pas oublier qu'on a... Oui. Ah oui. Alors donc ceci est dans A. Donc A, regardez, il contient cet intervalle-là et il contient celui-là. Donc il contient tout R tout entier. Donc A est égal à R. Alors une petite remarque, ici, on a introduit le nombre 1 ici, à l'intérieur. Alors, on a fait le raisonnement ici sans 1, puisqu'on a supposé que x est différent de 1. Mais, alors ici, on a introduit ce 1. Puisque le 1 est toujours dans A. On l'a remarqué ici. On a remarqué que 1 est dans A. Donc ici, on l'a introduit. Donc finalement, on a montré que quoi? Que A est égal à R. Alors maintenant, on passe au deuxième. On va considérer les inégalités. Ces inégalités-là. Alors, une petite remarque comme avant. Le numérateur ici doit être différent de 0. Donc, x est différent de moins 1. Donc, moins 1 ne peut pas appartenir à B. Donc, il écrit ici, il est clair que moins 1 n'appartient pas à B. Je vais prendre un élément de R moins 1. C'est-à-dire, j'ai enlevé le moins 1 pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors, cette égalité-là, je peux l'écrire comme ceci. Je vais porter ceci au même dénominateur. Je vais multiplier cette fraction-là
numérateur et dénominateur par x plus 1. Et cette fraction-là, je vais le multiplier, numérateur et dénominateur, par 2. Ce que j'obtiens, c'est ceci. Alors, arrivé ici, j'ai des remarques à faire. Alors, j'ai des remarques à faire. Okay. On a rien. Donc, regardez ici. Ceci. Ce numérateur. C'est un polynôme. 2 degré 2. Son discriminant est négatif. Delta est négatif. Alors ici, delta, regardez, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 moins 4 AC. B au carré, qui est 1 au carré, moins 4 AC, c'est moins 8. Donc c'est moins 7. Donc ceci est toujours positif. D'accord? Donc si celui-là est positif, forcément celui-là doit être positif. Pourquoi? Parce que ce nombre est compris entre 1 et 2. Donc ça, c'est positif. Numérateur positif implique que x plus 1 est positif. Maintenant, ce que je veux avec ça, puisque j'ai démontré que x plus 1 est positif, je peux multiplier ces inégalités-là des trois côtés par x, plutôt 2, x plus 1. Parce que si vous avez A multiplié par B, Sure. oui, A, si vous avez A est strictement inférieur à B, cette inégalité-là, si vous la multipliez par un nombre positif, c'est-à-dire les deux membres par un nombre positif, l'inégalité reste toujours dans le même sens. C'est-à-dire, si je multiplie A inférieur à B par un nombre positif, qui est alpha, je vais avoir A multiplié par alpha est strictement inférieur à B multiplié par alpha. Mais si je multiplie par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. C'est-à-dire, si je la multiplie par bêta avec bêta négatif, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir A multiplié par bêta est supérieur à B multiplié par bêta. Donc, avec un nombre négatif, le signe inférieur change de sens, c'est-à-dire ce qui est inférieur devient supérieur. Avec le positif, reste comme il est, ne change pas. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? D. Je vais avoir x plus 1 positif, x au carré plus x plus 2 supérieur à 2x plus 1, et je vais avoir celle-ci. Ici, j'ai écrit les trois les trois inégalités. Le dénominateur, qui est 2x, est positif. Donc, x plus 1 est positif. Et les deux inégalités que j'ai. D'accord? Donc, avec ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x plus 1 positif. C'est, comment ça s'appelle? Ce nombre-là, je vais le passer de ce côté. Donc, x moins 2x, c'est moins x. Et 2 moins 2, c'est 0. Donc, je vais avoir ça. Et si, comment ça s'appelle, c'est ce nombre-là, je vais le passer de ce côté.
à droite. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 0 est supérieur à x au carré, moins 3x, moins 2. Alors maintenant, si je dresse le tableau du signe de ces polynômes-là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x plus 1 est supérieur à 0, est équivalent à quoi? Est équivalent à dire que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Ça, c'est pour la première inégalité. Pour la deuxième inégalité, celle-ci, alors on sait que ce polynôme-là est positif à l'extérieur des racines et il est négatif entre les racines. Les racines sont quoi? Sont 0 et 1. Donc à l'extérieur de 0 et 1, c'est quoi? C'est l'intervalle. Alors ici, vous mettez l'intervalle. Oui, c'est ça. Donc 0 à l'extérieur. Donc c'est moins 0, moins l'infini, 0. Je crois que. Alors pour 0, donc c'est. Alors je crois que si ici, 0 est fermé. D'accord? Et à l'extérieur, donc la racine c'est 1, donc à l'extérieur c'est 1 plus l'infini. Non. Il n'est pas. Non. Donc ce que j'écris est vrai. Donc à l'extérieur des racines, donc strictement. Donc c'est 1 plus l'infini. Donc pour celui-là, polynôme, elle est négative. Elle est négative entre les racines. Alors les racines de cette équation-là, de l'équation x au carré moins 3x moins 2 égale à 0, sont ceci. Alors on peut les calculer facilement. Donc c'est 3 moins racine de d7 sur 2 et 3 plus racine de d7 sur 2. Donc entre les racines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à cet intervalle-là. Alors maintenant, reste à déterminer B. B, c'est quoi? B, c'est l'ensemble des x qui vérifie cette équation-là, celle-ci, cette inéquation, celle-ci et celle-ci. Elle vérifie les trois inéquations. Donc, il appartient à quoi? Il appartient à l'intersection de ces intervalles. De cet intervalle-là, la réunion de ces deux intervalles et de cet intervalle. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Regardez, ce nombre-là, aussi, il est inférieur à moins 1. Donc, entre 3 moins racine de 17 sur 2 jusqu'à moins 1 appartient à cet intervalle-là, celui-là, appartient à celui-là. Attendez, non, 3 moins racine de 17 sur 2 jusqu'à moins 1 appartient à cet intervalle, mais il n'appartient pas à celui-là. Parce que celui-là, il commence par moins 1. Donc, de moins 3 racine de 17 sur 2 jusqu'à 1 ne peut pas être dans l'intersection. Puisqu'il appartient à cet intervalle, il n'appartient pas à celui-là. Alors maintenant, entre moins 1 et 0. Entre moins 1 et 0, l'intervalle moins 1 et 0, elle est ici, et il est ici, et il est aussi ici.
Donc, elle est dans l'intersection des trois. Voici. Alors, après, c'est, regardez celui-là, on va voir entre 1 plus. Alors, entre 1 et 3 racines de 3, racine de 17 sur 2. Alors, il est ici, dans cet intervalle, il est dans celui-là, et il est aussi dans celui-là. Voici. Mais entre racine de 3 plus 3 plus racine de 17 sur 2, entre cet intervalle et plus l'infini, on voit bien qu'il n'appartient pas à cet intervalle, donc il ne peut pas appartenir à l'intersection des trois. Donc on a ceci. Alors, si vous voulez bien trouver cet intervalle-là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous dessinez la droite réelle, c'est-à-dire R, un trait horizontal, vous fixez 0, vous tracez par exemple en bleu, plutôt vous assurez ou vous écrivez en bleu cet intervalle entre moins 1 et plus l'infini. Ça, c'est pour le premier intervalle. Après, alors ça en bleu, en rouge, vous mettez ces deux intervalles-là sur la droite, et en vert, vous faites, vous assurez cet intervalle-là. Et finalement, vous regardez la partie de l'espace, ou plutôt de la droite, qui est colorée du bleu, du rouge et de, comment ça s'appelle, et du vert. C'est-à-dire l'intervalle de l'intersection de ces trois intervalles, plutôt de ces trois ensembles. C'est ce qu'on fait pour avoir comment ça s'appelle, cet ensemble. Alors maintenant, je vais répéter une deuxième fois pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Alors regardez. Alors je veux montrer que. Alors c'est déjà vu. Oui. J'ai une question. Est-ce que cette séance va être enregistrée dans Moodle? والله ما نعرف نمو احنا دوزنا انت لا انا ما سجلت شي باقي j'ai pas enregistré la séance. Okay. Attendez. Alors maintenant, regardez, on va montrer que c'est ça, ceci. Alors on va calculer B. Alors on va remarquer d'abord que B ne doit pas contenir moins 1. Tout simplement, pour moins 1, le dénominateur ici est égal à 0. Donc moins 1 n'appartient pas à B. Alors pour qu'il n'y ait pas de problème dans la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que X n'appartient pas à R moins le singleton moins 1. Donc, je prends ce X-là et j'écris l'inégalité de l'ensemble. C'est ici. Alors, ici, je vais multiplier, pour avoir le même dénominateur, je vais multiplier cette fraction-là, numérateur et dénominateur, par X moins 1. Par X moins 1, et celui-là, numérateur et dénominateur, par 2. Et j'obtiens ceci. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va remarquer que quoi?
Attendez. On va remarquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Voilà. D'accord. On voit. C'est 4. Sort. Alors, regardez ici. Regardez ici. Oui. Alors, j'ai dit que ceci est équivalent à ces inégalités-là. Alors, ce que je veux, c'est multiplier les membres de ces inégalités-là, tous les trois, c'est-à-dire 1, ceci et ceci, par 2x plus 1. Mais je sais que si ce nombre-là est négatif, alors s'il est positif, les inégalités restent toujours dans le même sens, c'est-à-dire inférieur ou égal de ce côté-là. Mais s'il est positif, s'il est négatif, les inégalités vont changer. Alors ici, heureusement que le dénominateur est positif. Pourquoi? Parce que regardez ceci, regardez ce polynôme-là. Ce polynôme-là est toujours positif. Pourquoi? Parce que son discriminant est négatif, c'est-à-dire delta est négatif. Le delta pour ce polynôme, c'est quoi? C'est 1 moins 4 multiplié par 2, c'est-à-dire moins 7. Le tout, c'est 7. Donc, moins 7. Donc, c'est négatif. Donc, ce discriminant-là, plutôt ce polynôme-là est positif. Et puisque cette fraction est comprise entre 1 et 2, elle est positive, la fraction. Donc, celui-là doit être positif. Donc, je peux multiplier tous les membres de ces inégalités-là par 2 multiplié par x plus 1, sans changer le sens des inégalités. Il reste toujours le même sens. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir après? On va obtenir ces inégalités-là. On va obtenir x plus 1 positif. Cette inégalité-là, une des inégalités. Alors ça, c'est pour le déterminant. Pour, pas le déterminant, mais c'est dénominateur. Et ça, c'est les deux inégalités. Alors, je vais avoir x plus 1 positif. Et si, alors, ce nombre-là, je vais le passer au deuxième, je vais le passer de ce côté. Je vais avoir x moins 2x et 2 moins 2. Donc, c'est x au carré moins 1. Et le dernier, je vais avoir, alors, je vais passer ce nombre-là de ce côté. Je vais avoir 0 supérieur à x moins 4x et moins 3x. Et 2 moins 4, c'est moins 2. Alors maintenant, je vais écrire ceci comme x multiplié par x moins 1. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cette inégalité-là? X plus 1 supérieur strictement à 0, ça veut dire que x est strictement supérieur à moins 1. Ça veut dire que x appartient à cet intervalle, à moins 1 plus l'infini. Ceci est positif.
si x appartient aux intervalles qui sont ou plutôt aux éléments aux éléments de R qui sont à l'extérieur de l'intervalle limité par les racines. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et la dernière, celle-ci, alors ce polynôme est négatif. Elle est négative. Quand est-ce qu'elle est négative? C'est x, si x est entre les racines. C'est-à-dire si x appartient à l'intervalle limité par les deux racines de l'équation. Ceci égale à 0. Donc, je vais avoir x appartient à cette... oui. La première équation est équivalente à dire que x appartient à cet intervalle. La deuxième, une équation équivalente à dire que x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Et la dernière est équivalente à x appartient à cet intervalle. Alors maintenant, l'ensemble B, c'est quoi? C'est l'ensemble des x qui vérifie la première, la deuxième et la troisième équation. Une équation. Donc, c'est l'intersection de ces ensembles-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Alors maintenant, comment vous allez faire pour trouver cette intersection? Alors, comme j'ai dit avant, vous écrivez, plutôt vous dressez la droite réelle, c'est-à-dire la droite sur laquelle on a les nombres, et vous marquez moins 1 plus l'infini, l'intervalle moins 1 plus l'infini, vous le mettez par exemple au rouge ou avec une couleur. La réunion de ces deux intervalles avec une deuxième couleur et cet intervalle avec une troisième couleur. Et l'ensemble B, c'est l'ensemble des points qui sont colorés par les trois couleurs à la fois. Et comme ça, vous allez voir B. Alors maintenant, on va passer au troisième exercice. Alors, dans ce troisième exercice, on va considérer une fonction f qui va de Q dans lui-même. Une application de Q dans Q. Alors, cette application-là, elle est particulière. Elle vérifie cette relation pour n'importe quel x, y appartenant à Q. Donc, f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Alors, la première question, si f vérifie cette égalité-là, si f est constante, calculez cette constante. Deuxième, alors ça c'est un cas particulier. Maintenant, dans le cas général, on vous demande de calculer f de 0. Après, de montrer que f est impair. C'est-à-dire f de moins x est égal à moins f de x. Après, vous montrez que f de n de x est égal à n f de x, avec n appartenant à z. Et pour terminer, vous montrez que notre fonction est de la forme ax, c'est-à-dire l'image de x est égale à un nombre multiplié par x. Là, on va passer au détail. Alors, si la fonction f est constante, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir pour tout x, y appartenant à q, c, la constante, est égale à f de xy, est égale à f de x, alors l'inégalité, plus f de y.
F est constante, donc C. Donc ces deux-là, plutôt ces égalités-là, C est égal à C plus C, implique que C est égal à 0. Ça, c'est clair. Donc, s'il est constante, elle est nulle. Maintenant, on va calculer, on va répondre aux deux questions, 2 et 3. Alors, dans 2, on demande de calculer f de 0. Alors, f de 0 est égal à f de 0, 0 est égal à f de 0 plus f de 0. Et bien sûr, ici, f de 0 est égal à 0. Et quoi? D'autre part, de l'autre côté, on peut dire que quel que soit x appartenant à q, on a 0 est égal à f de 0, est égal à f de x en moins x, est égal à f de x plus f de moins x. Et bien sûr, avec ceci, 0 est égal à f de x plus f de moins x, je conclus que f de moins x est égal à moins f de x. Ça, c'est si la parité de f, c'est-à-dire f est impair ici. Alors, pour la quatrième question, c'est-à-dire montrer que quel que soit n, et quel que soit n appartenant à z, et quel que soit x appartenant à q, f de n x est égal à n f de x, alors on va raisonner par récurrence. C'est-à-dire, on va montrer qu'il est vrai pour 0, hein, et on va supposer que c'est vrai pour n, et on va montrer qu'il est vrai aussi pour n plus 1. Alors, on va le faire. Alors, ce qu'on veut, c'est de montrer cette égalité-là pour n'importe quel n. Alors, d'abord, pour n est égal à 0, je vais avoir ici 0, et ici, je vais avoir 0. n est égal à 0, donc ici, c'est f de 0, et ici, c'est 0 multiplié par f de x, c'est 0. Et ça, c'est déjà montré. Dans la deuxième question, on a montré que f de 0 est égal à 0. Maintenant, pour 1, c'est évident. f de x est égal à f de x, c'est vérifié, pas de problème. Alors maintenant, on va supposer que c'est vrai, que cette égalité-là est vraie pour n. Donc, on va montrer que c'est vrai aussi pour n plus 1. f de n plus 1 x est égal à f de n x plus x. On va utiliser la propriété de f, qui est f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Donc, f de ceci plus f de x. Alors, l'hypothèse de récurrence dit quoi? Dit que f de n de x est égal à n f de x. Alors, je l'utilise ici, et après, je factorise par f de x. Donc, la propriété est vraie pour n plus 1. Conclusion, pour tout n appartenant à n, et pour tout x appartenant à q, f de n de x est égal à n f de x. Alors, ça, c'est pour n éléments de grand N. Maintenant, si n appartient à z, plus particulièrement si n est négatif, voilà ce qui va se passer. Si on prend f de moins n x, ça va être égal à f de n multiplié par moins x. J'utilise ce que je viens de démontrer ici, c'est-à-dire si j'ai n à l'intérieur, je peux le sortir. Alors je le sors, et après j'utilise la troisième question, qui dit f de moins x est égal à moins f de x. Donc le moins va sortir, et j'ai ceci. Donc elle est vraie pour des entiers négatifs. Donc il est vrai pour les positifs, vrai pour les négatifs. Donc, quel que soit n appartenant à z, quel que soit x appartenant à q, f de n de x est égal à n f de x.
Donc, on l'a montré pour tous les éléments de Z. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Reste à conclure, plutôt à montrer, à partir des questions précédentes, que ça marche aussi pour les éléments de Q. C'est-à-dire, si je remplace n par un élément de Q, ce nombre-là peut sortir de F. Alors, on va le montrer. Alors, on déduit des questions précédentes, regardez, que si je prends deux éléments de Z, Z', de Z croix Z étoile, c'est-à-dire le deuxième est un élément de Z, le premier est un élément de Z, le deuxième est un élément de Z, mais non nul. Et si je prends X appartenant à Q, voilà ce que je vais avoir. 1 sur N multiplié par F de X est égal à 1 sur N. Alors ici, à l'intérieur, 1, je vais le remplacer par N et multiplier par 1 sur N. Ce N-là, d'après les questions précédentes, peut sortir. Donc, je le sors. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 1 sur N, donc 1. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que f de 1 sur N de x est égal à f de x 1 sur N. Donc, déjà, pour les fractions qui sont de la forme 1 sur N, ça marche. Alors la question ne s'arrête pas ici. Regardez, avec ça, je déduis ceci, f de n. Alors maintenant, un vrai nombre rationnel, m sur n. Donc f de m sur n. D'abord, j'ai le droit de sortir le m, il sort. Donc f de 1 sur n x. Et après, j'ai le droit aussi de sortir le 1 sur n. Il sort. Donc m, n, f de x. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que si je prends un rationnel ici, ce rationnel, un nombre rationnel ici, ce rationnel a le droit de sortir. Il sort. Alors maintenant, je prends un cas particulier. Au lieu de x, je prends 1. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, quel que soit x appartenant à Q, f de x est égal à x, donc il sort, multiplié par f de 1. Et ça, c'est un nombre. Donc, j'ai montré ici que l'application f, elle est définie comme ceci, à x, elle associe f de 1 multiplié par x. Alors ça, c'est pour les questions, pour les fonctions les fonctions qui vont de Q dans Q. Alors maintenant, on va prendre une autre fonction, mais cette fois-ci, de R dans R. Alors, il vérifie la première égalité, qui est vérifiée dans l'exercice 3, ici, mais il vérifie d'autres propriétés. C'est-à-dire que l'image du produit est égale au produit des images. Donc f de xy est égal à f de x, f de y. Plus que ça, on veut que f ne soit pas nul. F n'est pas égal à 0. Donc, il existe un élément dont l'image est différente de 0. Il existe au moins un seul. Sinon, la fonction sera égale à 0.
Alors, donc, ici, je prends une fonction qui vérifie ces trois conditions. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va calculer d'abord f de 0 et f de 1 et f de moins 1. Et comme dans l'exercice précédent, on va calculer f de x. Et cette fois-ci, pour x appartenant à z, et puis pour x appartenant à q. Dans la question 3, on va montrer que notre fonction est croissante. Et pour terminer, on va montrer que cette fonction n'est autre que l'identité. C'est l'application qui a x associe x. Donc, une fonction qui vérifie ces trois conditions n'est autre que l'identité. Alors, on commence par la première question. On va montrer que f de 0 est égal à 0. Donc, comme pour l'exercice précédent, cette égalité-là, f de x plus y est égal à f de x plus f de y, implique que f de 0 est égal à 0. Donc, regardez, on va faire la même démonstration. F de 0 égale à f de 0 plus 0, f de 0 plus f de 0, et j'ai aussi f de 0 égale à f de 1 moins 1 égale à f de 1 plus f de moins 1. Alors, cette égalité-là implique quoi? Celle-ci implique que f est égal à 0. Donc, regardez, j'ai ici f de 0, j'ai ici 2 f de 0. Donc, f de 0 est égal à 0. Je le remplace ici. Pour me donner quoi? Pour me donner f de moins 1 égale à moins f de 1. Et aussi. Alors maintenant, regardez, j'ai calculé ceci, mais je n'ai pas encore calculé les valeurs de f de 1 et f de moins 1. Mais pour le calculer, je vais avoir recours à cette condition-là. Celle-ci. C'est celle-ci qui va me permettre de dire que f n'est pas nul. Alors, regardez, j'ai f de 0, f de x0 est égal à f de 1 multiplié par f de x0. Et non, plutôt f de 1 multiplié par x0. J'utilise b, je vais avoir ceci égal à f de 1 multiplié par f de x0. Mais je sais que f de x0 est différent de 0. Donc, je peux simplifier des deux côtés par f de x0, c'est-à-dire je peux diviser les deux membres par f de x0. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de 1 égale à 1. Donc, f de 1 est calculé, et par suite, f de moins 1 aussi calculé. Donc, j'ai f de 1 égale à 1, et j'ai f de moins 1 égale à moins 1. Donc, j'ai calculé f de 0 égale à 0, j'ai calculé f de 1 et f de moins 1. Alors, maintenant on va calculer la valeur, on va calculer la valeur de f de x pour x appartenant à q. Alors, on va faire comme on a vu. Alors, avant, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré dans l'exercice 3 que exercice 3 que si f vérifie la relation quel que soit x, y, f de x plus y égale à f de x plus f de y, alors on a cette égalité-là.
Ça, on l'a déjà montré. On l'a montré dans l'exercice 3. On a montré même que ceci, ici je répète la même démonstration. 1 sur n, f de x est égal à 1 sur n, multiplié par n sur n, qui est égal à 1. Et je vais appliquer ceci. Je sors le n. Donc, je vais avoir n sur n, c'est 1. Aussi. Donc, f de 1 sur n de x est égal à 1 sur n f de x. C'est-à-dire, je peux sortir le 1 sur n. Alors maintenant, quel que soit x appartenant à q, x est égal à n sur, m sur n, donc f de x est égal à m sur n. D'abord, je sors le m, voici. Après, je sors le 1 sur n, ça. Reste f de 1 qui est égal à 1. Donc, c'est x. Donc, qu'est-ce que j'ai montré ici? J'ai montré que quel que soit x appartenant à q, f de x est égal à x. Donc, notre application est l'identité sur q. Donc, à x associe x. Alors, maintenant, dans cette question-là, on va montrer que l'image d'un nombre positif est positive. C'est-à-dire, si x est plus grand que 0, son image aussi. Et on déduit de ceci, de cette propriété, que f est croissant. Alors, je prends un élément x qui appartient à R+, c'est-à-dire un nombre positif. Je dis que f de x est égal à f de racine de x multiplié par racine de x. D'après la propriété de B, f de x multiplié par y est égal à f de x multiplié par f de y. Donc ici, c'est f de racine de x au carré, qui est bien sûr un élément positif. Donc l'image d'un positif est positive. Puisque je déduis de ceci, je déduis que si on prend deux éléments x et y appartenant à R, avec y supérieur à x, on va avoir f de y égale. Alors ici, je retranche x et j'ajoute x. Est égal à f de y moins x plus f de x. Ce nombre-là est positif. Son image, d'après ce que je viens de voir ici, est positif. Donc ce nombre-là est plus grand que f de x. Donc qu'est-ce que j'ai montré? J'ai montré que si y est supérieur à x, l'image de y par f est supérieure à l'image de x par f. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que f est croissante. Donc finalement, on a montré que l'image... Prof, je n'entends rien. Pardon? ما كتسمعي شي؟ شي واحد فيكم كيسمع؟ اوكي كنسمع صافي شكرا. كتسمعوا مزيان؟ Oui, كنسمع. صافي. Alors on vient de montrer que l'image d'un nombre positif, l'image par f d'un nombre positif est un nombre
positif. Et on a déduit de ceci que f est croissante. Donc, avec tout ce qu'on a vu avant, on va montrer que l'image d'un élément de R par f est lui-même. C'est-à-dire que f de x est égal à x. C'est-à-dire aussi que f est l'identité. On va le montrer. Alors, pour le montrer, regardez. Alors, vous avez vu en cours que si vous avez un nombre qui appartient à R, vous pouvez toujours l'approcher par des rationnels. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple x qui appartient à R, il y a toujours un rationnel qui est proche de ce nombre autant qu'on veut. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple x, et vous prenez x plus 1 sur n, il y a toujours un rationnel entre x et x plus 1 sur n. Alors ça, on dit que c'est partout dense. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on peut trouver, toujours lorsqu'on prend un intervalle centré dans le centre, c'est x, on peut trouver un rationnel dedans. D'accord? Donc ça, on peut l'exprimer par quoi? On peut l'exprimer en disant qu'on peut trouver, ici, on peut trouver toujours une suite, si on prend un x qui appartient à R, on peut toujours trouver une suite comment ça s'appelle, de rationnels qui tendent vers x. Mais ici, on va choisir de suite une suite qui s'approche de x, alors du bas si vous voulez, et une autre d'en haut. C'est-à-dire, on va trouver une suite dont les éléments sont supérieurs à x, et une autre suite dont les éléments sont inférieurs à x, mais ces deux suites tendent vers x. C'est ce que j'ai fait ici. Alors ça, on peut toujours le faire, pas de problème. Alors d'après la question 2 et 3, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir AN, qui est un rationnel, est égal à son image par f. AN est un rationnel, f de AN est égal à AN. Mais attention, le AN est inférieur à x. Et f est croissante. Donc, je vais avoir f de AN est inférieur à f de x. Mais je vais utiliser la même propriété, la croissance, pour avoir cette inégalité. Tout simplement parce que x est inférieur à b. Mais b est un rationnel. Son image par f est égale à b. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encadré f de x par AN et BN. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça reste à tendre n vers plus l'infini. Donc lorsque n tend vers l'infini, ce nombre-là va tendre vers x. Lorsque n tend vers l'infini, celui-là va tendre vers x. Et finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir f de x inférieur à x, supérieur à x. Donc, il est égal à x. Donc, pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x. Donc, une
comment ça s'appelle, une fonction qui vérifie cette égalité-là pour toutes les x qui appartiennent à R n'est autre que l'identité. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va s'arrêter là ici. Est-ce qu'il y a des questions? عندكم شي أسئلة؟ Monsieur, أنا معك نسمعك. vous pouvez répéter et réexpliquer les questions, exercice 1, point 2, question 2, s'il vous plaît. واخ. Alors, attendez, question 2. La question 1. Alors, le problème, Schumacher. Regardez. Alors, on veut montrer que ce nombre-là n'est pas irrationnel. On ne va pas le montrer directement. On va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que ce nombre-là est un rationnel. En faisant cette hypothèse-là, on aboutit à une absurdité. Quelque chose qui ne marche pas. Alors, on va le faire. Alors, on suppose que ceci est un rationnel. C'est-à-dire, il va s'écrire P sur Q. Comme j'ai dit avant, si P et Q sont divisibles par un même nombre, je peux simplifier par ce nombre. C'est-à-dire, par exemple, si P est égal à P1 multiplié par M et Q est égal à Q1 multiplié par M, je peux simplifier par M. Donc, après toutes les simplifications, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas de nombre qui divise P et Q. Il ne restera que 1. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que P et Q sont premiers entre eux. Donc, le seul diviseur commun, c'est 1. Alors, je suppose ici que les deux nombres sont premiers entre eux. Et voici. Donc, après ça, je vais porter ceci à la puissance 3 et celui-là à la puissance 3. C'est-à-dire, je vais considérer ce nombre à la puissance 3 et celui-là à la puissance 3. Reste toujours l'égalité. Le 3, je vais le passer de ce côté. Pour avoir racine de 6, je dois diviser par 2. Donc, ce nombre, je le passe de ce côté et je divise par 2. Donc, je vais avoir ceci. Ce nombre-là est toujours un nombre rationnel. Alors, P à la puissance 3 sur Q à la puissance 3 est une fraction. En faisant les calculs, ce nombre-là reste toujours une fraction. Donc, il va s'écrire P1 sur Q1. D'accord? Donc, toujours comme ceci. Je peux toujours supposer, comme j'ai fait avant, que P1 sur Q1 sont premiers entre eux. Donc, après les simplifications, il ne reste pas de diviseur. Donc, le seul diviseur, c'est 1. D'accord? Alors,
ceci, je le porte au carré, celui-là au carré aussi. Là, au carré, c'est 6, et ça au carré, c'est P1 au carré sur Q1 au carré. Je multiplie les deux par Q1 au carré. Je suis ici. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q1 divise P1 au carré. Parce que P1 au carré, il s'écrit Q1 multiplié par un nombre qui est 6Q1. Mais Q1 et P1 sont promis entre eux. Le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il dit? On a vu avant. Ce théorème dit que si un nombre divise un produit de deux nombres, et si ce nombre-là est premier avec l'un d'entre eux, alors il divise le deuxième. Donc Q1 divise P1 multiplié par P1. Et il est premier avec P1. Donc il doit diviser P1. Mais il est premier aussi avec P1. Donc il doit diviser 1. Obligatoirement. Ça, c'est le théorème de Gauss qui nous dit. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Q1 égale à 1. Donc revenons à cette égalité-là. Q1 est égal à 1. Si. Non, plutôt, revenons à celle-ci. Q1 est égal à 1. Donc on va avoir 6 égale à P1 au carré. Donc 6 est un carré d'un entier. Ça, c'est impossible. Pourquoi? On va faire le calcul, si vous voulez. Si je prends P1 est égal à 1, je vais avoir 6 est égal à 1. Absurde, ça ne marche pas. Si je prends P1 est égal à 2, je vais avoir 6 est égal à 4. Impossible. Si je prends P1 est égal à 3, 6 est égal à 9. Impossible. Ce sera toujours impossible pour les nombres qui sont strictement supérieurs à 3. Donc finalement, j'ai une absurdité. Mais cette absurdité est causée par quoi? Est causée par cette hypothèse. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut enlever ceci. Donc ceci, il faut prendre sa négation. Sa négation, c'est quoi? C'est 2 plus racine de 6 plus 3 à la puissance 1 sur 3 n'est pas rationnel. Donc, le nombre qu'on a considéré, ce nombre-là, n'est pas rationnel. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Dans l'exercice 3, la dernière question, c'est nécessaire de passer du cas M sur N. On ne peut pas passer directement au résultat. F de x est égal à x fois f de 1. On va voir l'exercice 3. On va voir le dernier. Exercice 3, c'est celui-là, je crois. Là, ça c'est 2. Alors, troisième. Alors celui-là, Adi. Oui. On a utilisé la relation trouvée 1 sur n, f de x est égal à f de 1 sur nx. Mais on a montré, ou bien généralisé pour m sur n. Ah. Alors attendez. On ne peut pas dire la question 3. La cinquième.
La cinquième. Oh. Alors, la voici. C'est celle-ci. Diak. Alors, quel est le problème? Le problème, pourquoi on a montré f de m sur n est égal à f de m sur n f de x. Regarde. Ça, chaud. Regardez celle-ci. Ici, on a montré que quel que soit n appartenant à z, quel que soit x appartenant à q, on associe un nadi. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut montrer cette égalité-là. C'est-à-dire, on veut faire sortir tous les éléments du cure. Tous les éléments du cul, il faut le sortir de l'intérieur d'ici à l'extérieur de F. Donc, on a montré que les éléments de Z ont cette propriété-là. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de sortir. Pour montrer que, que tous les éléments de Q ont ce droit-là, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer que les éléments qui s'écrivent sous cette forme, qui s'écrivent sous la forme 1 sur n, ont ce droit. Parce que si on arrive à montrer que ces éléments-là ont cette propriété, c'est terminé. Parce que déjà, on l'a montré. Regardez comment ça s'appelle, cette égalité-là. Plutôt, ces égalités. Les égalités. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a d'abord sorti le M qui appartient à Z, et après, on a sorti le 1 sur N. Le M, c'est déjà montré ici, dans la question 4. Donc, ce qui reste, c'est 1 sur N. Si on arrive à sortir 1 sur N, c'est gagné. C'est ce qu'on a fait ici. On a montré que c'est valable pour 1 sur N, et c'est... D'ailleurs, ce qui reste, alors cette égalité-là, c'est une conséquence de celle-ci et de celle-là. Et bien sûr, pour terminer, on a pris ici x est égal à 1. Donc, il suffit de prendre ici 1 et c'est terminé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est compris, merci monsieur. Monsieur? Oui? Est-ce que tu peux répéter l'explication de la question 4 d'exercice 4? De l'exercice 4. Oui, la dernière. Attends. C'est la dernière. J'ai un autre cours. Alors, je vais expliquer ceci et j'arrête. Alors, attendez. Ici, donc 8. Alors, question 4. Alors, celle-ci. Oui. Alors, regardez. Chaud. Alors, l'idée, c'est ceci. L'idée, c'est d'utiliser la croissance de f, f est croissante, et d'utiliser aussi cette égalité-là. Quel que soit x appartenant à q, f de x est égal à x. On doit exploiter ces deux résultats. F croissante et f de x est égal à x. Nous allons l'exploiter.
D'accord? Alors, on va voir. Alors il faut ramener ce problème-là à un problème d'élément de Q. Un X appartenant à R. Mais ce que je veux me ramener aux éléments de Q. Alors, pour le faire, voilà ce que je vais faire. Je vais encadrer le X par les éléments de Q. Comme j'ai dit avant, vous prenez n'importe quel intervalle, vous y trouvez des éléments de Q. Je donne un intervalle libre ici. Il y a un élément de Q. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un élément de R, vous pouvez toujours trouver une suite qui tend vers cet élément-là, qui s'approche de lui, de X. Si vous voulez 1 sur n, vous avez un élément de Q. Comment ça s'appelle? 1 sur 2n aussi. 1 sur 1000n aussi. Il y a toujours un élément de Q. Alors, je vais l'approcher par des éléments qui sont supérieurs à X et par des éléments qui sont inférieurs à X. C'est ce que j'ai fait ici. Je peux trouver deux suites, une suite qui est supérieure, une suite qui est inférieure. Mais les deux tendent vers X. Et avec ces deux suites, je vais régler le problème. Alors, regardez, j'ai cette inégalité-là. Puisque f est croissante, je vais avoir f de x est inférieur à f de b, et f de bn, et il est supérieur à f de an. Mais attention, an est un rationnel, bn est un rationnel. Et pour ces éléments, j'ai f du rationnel est égal à lui-même. F de x est égal à x pour les éléments du Q. Donc, je vais avoir ça. Et je vais avoir ici la même chose. Mais les deux suites, je ne les ai pas pris n'importe comment. Ce sont des suites qui vérifient ceci. La limite est égale à x. Donc, dans ces inégalités-là, je vais tendre n vers plus l'infini. Et c'est aussi n vers plus l'infini. Alors, si je fais ceci, je vais tomber sur x des deux côtés. Donc, f de x est supérieur à x, et est inférieur à x, et il est supérieur à x. Donc, il est égal à x. C'est ce que j'ai ici. Donc, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x. Et ça, c'est quoi? C'est f est égal à l'identité. Est-ce que c'est clair? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Alors, si j'arrête, eh ben, nous qaf. J'ai un autre TD. Si j'arrête,